Quand j'ai quitté l'armée, je pensais être libre, mais je me suis retrouvé complètement perdu. La veille, j'étais en treillis kaki. À 6h30, rassemblement escadron, course à pied jusqu'à 10h, puis séance de tir jusqu'à midi, enfin un repas au mess des sous-officiers. L'après-midi, circuit de réintégration pour rendre un maximum de matériel, faire le tour des chefs d'escadron pour leur dire au revoir. J'étais convoqué à 17h chez le colonel, commandant le 501e régiment de chars de combat, qui a souhaité me recevoir et il m'a dit ce discours que je n'oublierai jamais. Vipré, l'institution ne vous a malheureusement pas marqué, j'en suis désolé, je vous souhaite bon vent dans la vie civile. Il m'a serré la main et je suis parti. J'ai pris mes affaires, j'ai rempli ma voiture et je suis parti direction Roubaix où habitait ma copine qui est aujourd'hui ma femme et j'étais devenu un vrai civil. Et le contraste, il était énorme. Le lendemain de la fin de mon contrat, je devais m'habiller en civil pour mon nouveau travail et parcourir la ville pour trouver des clients. En une journée, je suis passé d'un monde structuré à un univers complètement différent. Je pensais que cette liberté serait facile à vivre, mais en réalité, je ne savais plus vraiment où j'étais ni comment réagir. Dans ce nouveau travail, je faisais du porte-à-porte pour vendre des produits surgelés. Chaque jour, je marchais des kilomètres pour rencontrer des nouveaux clients. Mes collègues me disaient souvent que j'étais une machine, pas par rapport au travail, mais parce que je pouvais marcher toute la journée sans m'arrêter. Mais il y avait aussi ma façon d'agir et ma façon de parler. Elle était encore très militaire. Je répondais affirmatif, reçu, oui, non. Je vous rends compte que, même avec mon manager, je fonctionnais comme à l'armée. Dès qu'il se passait quelque chose ou que je signais une nouvelle commande, je lui rendais compte comme si c'était mon capitaine commandant. À ce moment-là, je me suis rendu compte d'une chose. Je n'avais pas perdu ma discipline, mais j'avais complètement perdu mes repères. Petit à petit, j'ai compris que le problème n'était pas la transition entre la vie militaire et le civil. Le vrai défi, c'était de reconstruire un cadre. À l'armée, tout est structuré. Les horaires, les objectifs, les missions, la hiérarchie. Dans la vie civile, cette structure n'existe pas toujours. J'ai dû apprendre à me créer mes propres repères, mes routines, mes objectifs, mes habitudes. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. La liberté sans direction peut être beaucoup plus difficile que la discipline militaire. Mais quand on décide de créer ses propres repères, on peut transformer cette liberté en une vraie force. Et si vous traversiez aussi une période où vous avez l'impression d'avoir perdu vos repères, souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas la fin du chemin, c'est le début de la construction du vôtre. La dernière vidéo où je parle de pourquoi j'ai quitté l'armée a fait beaucoup plus de vues que d'habitude. Et j'ai reçu énormément de commentaires, énormément de questions. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une prochaine vidéo qui soit questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur l'armée, sur mon parcours, sur pourquoi je suis parti, sur ce que je fais maintenant, mettez-les en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à demain.